bon, l'équipe, nouvelle vidéo. Pour ceux qui savent, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et on va essayer d'amener une nouvelle perspective à la santé mentale, un sujet que je traite très 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 régulièrement. Et on va essayer d'apporter un petit côté spirituel, essayer d'y caler quelque chose avec la foi. C'est-à-dire que, ok, il y a la santé mentale, il y a la foi, mais moi, face à cette situation, je me sens peut-être pas bien dans ma vie en ce moment, ça va pas trop. Comment est-ce que je peux faire? Déjà, on va commencer par introduire par ce qui est la santé mentale. La santé mentale, c'est simplement le fait de se sentir bien dans sa tête, dans sa vie, dans son corps, de se sentir bien émotionnellement, très très important, et juste d'être en bonne santé avec soi-même, d'avoir un bon rapport à soi-même. C'est simplement ça la santé mentale. Ces derniers temps, grâce aux réseaux sociaux, on voit beaucoup de gens s'exprimer sur pas mal de sujets, sur les choses qu'ils vivent, sur leur santé mentale, sur le fait que ouais, il y en a qui soient tristes, qu'il y en a qui soient très heureux parce qu'ils ont réussi quelque chose, il y en a qui créent des projets, ils sont super heureux, etc. Tout va bien dans leur vie. Ce qui fait que on est constamment face à ça et que nous-mêmes, en fait, on n'arrive pas à s'exprimer, nous-mêmes, on n'arrive pas à retranscrire parce qu'on fait que de prendre les informations des autres, prendre l'avis des autres, se référencer à certaines situations que vivent les autres. T'as peut-être des problèmes dans ta vie aujourd'hui, ça va peut-être pas, ou peut-être que ça va, et tout est cool, gloire à Dieu. Mais dans le cas où ça va pas trop, ou dans le cas où tu te sens peut-être fatigué en ce moment, face à certaines situations, te dire que la vie des autres n'est pas ta référence, la vie des autres n'est pas tout simplement quelque chose sur laquelle tu dois te calquer, et te dire que vas-y, parce qu'un tel il va pas bien, il a vécu telle situation, que moi, bah, je me réfère à quelques points de sa situation que c'est bon, je suis pareil. Vivre à travers ça et vivre par cette idée-là, c'est tout simplement se faire des idées qui sont totalement biaisées et se faire des idées qui sont totalement fausses et qui te conduisent à un cercle vicieux. Parce que surtout, par le biais des réseaux sociaux, il y a un truc qui est très problématique, c'est le fait de se retrouver dans une boucle infernale de l'algorithme. Parce que quand tu vas regarder un type de vidéo, un thème de vidéo bien précis, et que tu fais comprendre à l'algorithme que là, en ce moment, non, ça va pas trop dans ma vie, bah l'algorithme, lui, justement, il veut que tu restes sur l'application. Donc ce qu'il va te faire, c'est qu'il va t'en renvoyer d'autres, t'en renvoyer d'autres, t'en renvoyer d'autres. L'humain, de base, quand il est dans une situation, il a beaucoup de mal à s'en sortir. Et si tu envoies comme message à ton cerveau, ok, je suis dans le mal, mais je vais te donner des arguments pour tout simplement alimenter ce mal-être, bah c'est un cercle vicieux dans lequel tu vas t'enfermer et ça va être totalement mauvais pour toi. Et en vrai, je pense que le plus dur, c'est tout simplement d'identifier qu'en ce moment ça va pas, que d'identifier qu'en ce moment c'est compliqué dans ta vie, que c'est compliqué dans ta tête, que tu sens pas forcément bien avec toi-même. Et souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans une phase de déni, de se dire que ok, là ça va pas bien, mais vas-y, j'en parle pas, j'en parle à personne, je reste dans mon coin, etc. Et quand tu rentres dans cette phase-là de déni, sache que ça va être très très compliqué. Et la santé mentale, pour tout simplement se sentir mieux, il va falloir que tu passes par tout, premièrement, la phase d'acceptation. La phase de dire, ok, bah là, en ce moment, ça va pas trop bien, et il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je me sorte de cette situation-là, parce que si j'en reste, ça va être très très compliqué pour moi. Et c'est ça souvent le plus dur, et moi-même je le vis, hein, moi qui parle très régulièrement de santé mentale, je sais que quand il y a des phases où je suis pas bien dans ma vie, ou que je sais qu'en ce moment je suis très épuisé, que ce soit émotionnellement, spirituellement, etc., ou même physiquement, poser telle ou telle action, c'est pas forcément bien pour moi et ça va pas forcément m'aider à aller mieux, mais tu les poses. Et c'est là que l'humain, il est assez contradictoire, c'est-à-dire que tu as envie d'aller bien, tu as cette volonté d'aller bien, mais que tu n'arrives pas à le faire. C'est simplement une dissociation qui se passe entre ce que tu veux, donc ta volonté, et ce que ton cerveau veut. Le premier point qui va vraiment être important, comme je vous l'ai dit, c'est tout simplement d'identifier déjà que tu es dans une phase de mal-être, et d'identifier aussi les choses que tu fais dans cette phase de mal-être qui sont pas forcément bons pour toi. Moi, pour moi, ce qui se passe, c'est que très souvent, moi, il m'arrive que je suis très, très fatigué et ce qui va se passer, c'est que malgré la fatigue, je sais que je dois dormir. Je sais que je dois prendre le temps de me reposer, mais je le fais pas. Je vais passer plus de temps à travailler sur mes projets, passer plus de temps à peut-être me poser sur mon téléphone, etc. Alors que je suis très fatigué, hein, je le sais, je suis conscient. Je me dis même que dans ma journée, ah, je suis tellement fatigué, il faudrait tellement que je dorme, etc. Mais quand j'arrive face à cette solution qui est de dormir, quand je suis là face à mon lit, bah j'y vais pas, je dors pas. Et je sais que c'est pas bien. Je sais qu'il faudrait que je le fasse, mais je le fais pas. L'empêchement psychologique qui te fait penser que, ok, bah ce mal-être, c'est tout simplement une sécurité, c'est totalement une forme de se sentir vivant, alors que tu peux tout simplement être très heureux dans le fait de te sentir bien et de pas être dans un mal-être constant, de pas être tout le temps fatigué, de pas avoir tout le temps de stress, de pas avoir tout le temps de perte de confiance de soi, de peu importe la chose en fait que tu vis, juste te dire que bah il faut que tu sois la première personne qui t'aide, que tu recherches pas forcément l'aide des autres. On a besoin des autres. Les autres vont t'aider très fortement si tu en fais part aux autres. Mais si tu es quelqu'un qui a du mal à en faire part, et si tu es quelqu'un qui garde très souvent les choses pour toi,
laisse-moi dire que la première personne à t'aider, c'est toi-même. La première personne à pouvoir agir sur ta situation, c'est toi-même. Là où la spiritualité entre en compte, c'est que pour les gens qui sont croyants, on va prier Dieu, on va demander certaines choses à Dieu. Ouais, Seigneur, aide-moi dans telle situation, etc. En ce moment, je suis fatigué. En ce moment, j'arrive pas dans ma vie, etc. C'est très bien de prier. Mais la Bible va dire que la foi n'est rien sans les œuvres. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu pries, tu pries, tu pries, tu demandes à Dieu, mais si toi-même, tu n'arrives pas à poser des actes, ça va être juste une désillusion totale. Et tu vas te rendre compte que, bah, en fait, je prie, mais Dieu, il fait rien. En fait, je prie, mais Dieu, il agit pas. Mais c'est pas que Dieu, il agit pas, c'est juste que tu pries mal et que tu pries pas de la bonne façon. Tu pries pas pour que Dieu te donne la force d'arriver à changer, mais tu pries pour que Dieu change les choses. Et Dieu, c'est quelqu'un qui te donne les capacités, c'est pas quelqu'un qui va changer ta situation comme ça. Dieu peut le faire, mais Dieu, il veut que tu changes parce que quand tu vas te retrouver encore une fois dans cette situation-là, bah, à ce moment-là, tu seras une personne différente. Et si Dieu, à chaque fois, change la situation et les difficultés qui te font face, bah, au final, tu t'en sors pas grandi et t'en sors pas une meilleure version de toi-même. Moi, je te dis la vérité. Moi, si je pouvais te donner des conseils, si en ce moment ça va pas trop dans ta vie, en ce moment c'est compliqué, genre vraiment, prends du temps pour toi. Je le répète tout le temps dans toutes mes vidéos. Souvent, c'est la base de mes vidéos, hein. Pense à toi, prends du temps pour toi, etc. Mais je le répète trop souvent parce que c'est hyper important. Une phrase que ma mère me dit souvent, c'est que le Saint-Esprit n'aime pas le désordre. Ce qui se passe, c'est que des fois, elle rentre dans ma chambre, elle me dit, ah, ta chambre, elle est pas rangée. Le Saint-Esprit n'aime pas le désordre. Et des fois, je suis en mode, ah. Mais en vrai, c'est vrai. Et j'ai très souvent remarqué que les moments ou les phases où je vais pas bien, ma chambre, elle est pas très bien rangée, mon environnement, c'est pas trop ça, etc. Et se dire que si tu veux avoir une bonne santé mentale, te sentir bien avec toi-même, il faut que tu commences par ranger les endroits où tu es très souvent. Donc, par exemple, la chambre, un endroit où tu vis, un endroit où tu dors, un endroit où tu fais tes affaires, etc., ou ton appartement, peu importe, et juste te dire que cet endroit-là, bah, c'est à peu près le reflet de ton état mental. Comme le fait de prendre soin de son corps, c'est très très bien, mais prendre soin de son corps sans prendre soin de sa tête, ça va pas. Tu peux faire du sport de lundi à dimanche, aller à la salle tous les jours, je sais pas, lire des livres tous les jours, mais si tout ce qui est autour de ça, c'est pas rangé, ça va être très compliqué de se sentir bien. Parce que tu vas être rangé et carré sur un seul aspect de ta vie, mais quand tu sortiras de cet aspect de ta vie, bah, ta vie justement, elle se limite pas qu'à faire du sport, elle se limite pas qu'à lire un livre, elle se limite pas qu'à sortir avec tes proches. Mais quand tu vas te retrouver face aux autres aspects de ta vie, aux autres points, et que ces points-là ne seront pas rangés, bah, tu vas tout simplement te sentir mal. Ça veut dire que vraiment, fais attention et traite tout ce qui est autour de toi, que ce soit des amitiés, que ce soit ta chambre, que ce soit ta manière de dormir, que ce soit ta manière de manger. Essaye vraiment de faire les choses le plus carré possible. Essaye de t'éloigner de ces personnes qui sont des obstacles spirituels, des gens qui vont t'amener à ta chute, que ce soit des moqueurs, etc. De s'entourer forcément des gens qui pêchent consciemment, même si bon, on sait qu'on est dans un monde où tout le monde est pécheur, etc. Mais savoir que ces gens-là qui te tirent forcément vers le bas, va te dire que, ok, moi, face à la personne que je veux être et face à la personne qui sont, il y a peut-être un petit décalage et ce qui fait qu'on va prendre certaines distances sur certains trucs. Je te dis pas de couper les ponts, mais je te dis juste de prendre de la distance et de dire, ah, bah, il y a tel endroit où je dois pas me retrouver avec eux, ah, il y a telle situation qui font que je dois pas me retrouver avec eux. Le reste, quand je parle d'énergie, c'est tout simplement de se dire que on a tous eu une situation où des fois tu te sens très 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 heureux dans ta vie, tout va bien, etc. Et que tu vois qu'il y a des personnes qui sont très très négatives. Par exemple, tu vas leur parler d'un truc, ils vont te dire ah ouais, tu veux essayer ça, etc. Ou ah ouais, ça a l'air dur, etc. Et c'est des personnes qui sont tout le temps négatives, ou il y a des personnes qui sont tout le temps tristes, etc. Et se dire que ces personnes-là, pour toi, il faut que tu les évites. Il faut que tu puisses rester loin d'eux parce qu'il va se passer quelque chose, c'est que à chaque fois que tu seras heureux ou à chaque fois que tu essaieras d'aller bien, bah, quand tu seras face à ces personnes-là, c'est des personnes qui vont te tirer dans un bad mood et qui vont t'emmener dans un mood qui est mauvais. Et quand je vous dis qu'il y a une situation qui nous est tous déjà arrivé, vous est tous déjà arrivé de vous sentir hyper hyper heureux. Et là, tu vas passer du temps avec une personne qui a passé une sale journée et ça va te met dans un mauvais mood. Et juste se dire que des fois, il faut savoir préserver son énergie et que quand tu sais qu'une personne est dans une mauvaise phase de sa vie, se dire que peut-être que la manière de l'aider, c'est pas d'être toi aussi dans la même phase, donc ça veut dire que si elle est triste, d'être triste, et donc vous êtes tous les deux personnes tristes qui peuvent pas s'aider, mais se dire que l'influence de cette personne sur toi, tu dois simplement l'inverser, et que toi, la joie que tu portes ne doit pas s'éteindre à cause de la tristesse de quelqu'un, mais que tu dois réussir à lui transmettre cette joie. Et dans le cas où tu n'y arrives pas, ou dans le cas où c'est pas possible, ou dans le cas où c'est que dans le sens tristesse à joie,
bah, il faut se dire que faut savoir faire attention. Et ça, c'est savoir préserver son cœur, c'est savoir se dire que, OK, ma santé mentale compte, mon cœur compte, et que je peux pas forcément toujours m'associer à des personnes qui sont néfastes pour moi. La chose aussi qui joue et qui pour moi est l'une des choses les plus importantes, c'est réellement d'apprendre réellement et sincèrement à se connaître et à passer du temps avec soi-même. Que ce soit par des sorties seules, que ce soit par tout simplement connaître tes hobbies, tes activités, tes passions, etc. C'est quelque chose qui est hyper, hyper important. Et tu verras que quand tu sais te connaître et que tu sais ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, tu pourrais te dire que, ok, dans les phases où je me sens pas bien, dans les phases où ça va pas trop dans ma vie, je sais que j'aime faire ça et que peut-être que faire cette action ou faire cette activité me fera du bien pour me sentir mieux. Et peut-être que ces choses que je n'aime pas faire, bah, quand ça va pas, c'est des choses que vraiment faut que je m'en éloigne parce que ça peut être un cercle vicieux et ça peut être quelque chose qui va me conduire tout simplement à être encore plus mal ou tout simplement me faire rester dans cette condition. Quand tu apprendras réellement à te connaître et à passer du temps avec toi et du vrai temps de qualité, donc ça veut dire, je sais pas, faire des masques, faire des skincare, peu importe, regarder des vidéos bien-être, je sais pas, faire des sorties, voyager, peu importe la chose, faire du shopping pour toi-même. Enfin, c'est plein plein d'aspects, l'aspect spirituel aussi, prendre du temps aussi sur ça. C'est des petites choses qui paraissent rien du tout, mais en réalité, quand ça va pas, c'est des choses sur lesquelles tu peux te raccrocher et te dire que, ah ouais, même si ça va pas, même si j'ai passé une mauvaise journée, bah, je fais ça et c'est quelque chose que j'aime et ça me fait du bien. Il y en a, ça va être du sport. Moi, j'aime énormément le sport. J'aime énormément lire. J'aime énormément regarder des documentaires, etc., des séries, etc. Et c'est des choses, je sais que quand ça va pas, je me dis, ah, bah, je peux me pencher un peu plus sur ça, tu vois. Et quand tu apprends à te connaître et quand tu apprends à savoir qui tu es et ce qui te fait du bien, bah, c'est des choses qui vont énormément, énormément t'aider. Ce que je souhaite à tout le monde, en vrai, les vrais, en ça, c'est vraiment d'être heureux dans votre vie. La vie, on n'en a qu'une. La vie, elle est tellement précieuse, chaque jour est tellement précieux, nos proches sont tellement précieux, et je me dis que tellement que face à ça, bah, notre vie est précieuse. Il faut vraiment prendre conscience que tu peux pas passer toute ta vie à être triste, tu peux pas passer toute ta vie à être dans le mal, et que tu dois tout simplement aller bien pour vivre ta vie à fond, pour profiter de tes proches, pour profiter de chaque jour que Dieu te donne. Et ces jours-là, c'est une grâce, ces jours-là, c'est tout simplement une chance. Il y en a qui ont pas cette chance, il y en a qui, à notre âge, moi j'en ai 19, il y en a qui à notre âge sont déjà morts, il y en a qui à notre âge ne sont pas avec leurs proches, non plus leurs parents, etc. Et se dire que, ok, face à ça, moi j'ai tout ça autour de moi, et je peux pas rester dans un bad mood, je peux pas être tout le temps triste, je peux pas si, je dois être dans la joie parce que j'ai des proches avec qui je dois passer des moments, avec qui je dois créer des souvenirs, avec qui je dois faire des trucs. On se sent mal pour des choses qu'on peut tout simplement régler, des choses qu'on peut améliorer. Vraiment, c'est dommage de pas être bien mentalement, heu, alors qu'on a la chance d'être en forme physiquement, d'avoir un toit, d'avoir de l'eau, toutes ces choses basiques qu'on répète à chaque fois, mais qui sont réellement une grâce. Avec ça, les gars, on peut que être heureux. En réalité, on voit certains problèmes dans notre vie, on les voit comme ça, hein. On les voit grands comme ça, alors qu'en réalité, ils sont tout petits. Il y a des gens qui ont des problèmes bien plus grands. Et je fais pas le, je dis pas ça pour dire ouais, bah il y a des gens qui vivent pire et pour qu'on relativise sur notre propre situation. Non, c'est pas du tout ça. Mais se dire que vas-y, il y en a qui vivent vraiment pire que nous et que des fois on se plaint pour des trucs qu'on peut régler nous-mêmes, qu'on peut faire attention. Et je vais prendre un concept, je comptais pas le faire sur cette vidéo-là, mais j'avais vu une vidéo une fois qui parlait du concept du point noir, qui est tout simplement, vous voyez, vous prenez une feuille blanche, comme ça, et ce que je vais faire, c'est qu'avec un stylo, j'ai créé un point au milieu de la feuille, et que vous pouvez tester avec quelqu'un de vos proches, vous prenez une feuille blanche, vous faites un point comme ça, et vous montrez ça à la personne et vous dites, qu'est-ce que tu vois sur la feuille? Et la personne va dire, bah, un point noir, y a quoi à voir, etc. Et ce point noir, il symbolise tout simplement notre vie. C'est se dire que bah, cette feuille blanche, c'est toute notre vie, et que ce point noir, c'est un problème de notre vie. Et que maintenant, face à ce problème-là, bah, c'est pas ce point noir qui influe toute la feuille, c'est pas ce petit point qui va faire que toute la surface soit noire. Donc ça veut dire que maintenant, arrête de vivre à travers ce point noir, arrête de vivre à travers ce problème-là, mais commence à voir à toutes les bonnes choses qui y a autour de toi. Il y a tellement de bonnes choses, t'as des proches merveilleux, t'as des amis merveilleux, t'as des passions qui sont merveilleuses, t'as plein de choses, t'as plein de choses, et te dire que tu dois les identifier pour te dire que bah ça va, en fait, dans ma vie, que j'ai pas besoin d'être tout le temps triste, j'ai pas besoin d'être tout le temps.
tout le temps mal et que je dois sourire un petit peu, je dois être joyeux un petit peu. Et si moi, à travers mes vidéos que je vous fais, je peux juste transmettre ça, honnêtement, j'aurais tout gagné. Et je serais juste heureux que quelqu'un retrouve le sourire, que quelqu'un retrouve la joie dans son cœur. Et, euh, et voilà, tout simplement, soyez peace. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. C'était votre frère Emmanuel. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Faites attention à votre cœur, à votre tête, à votre corps. C'est un ensemble de choses. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire, de venir suivre sur les réseaux, que ce soit Insta, @aingo avec 2 O, et le compte de la marque aussi sur Insta, trueway.eu, trueway.eu. Donc voilà, ça fait toujours plaisir l'équipe. Prenez soin de vous. Encore une petite vidéo à cœur ouvert, sans quête. Des gros bisous. Je love, que Dieu vous protège.